Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la tolérance religieuse. La tolérance religieuse peut être simplement expliquée en disant que c'est la capacité donnée à tout un chacun de pratiquer sa religion tout en acceptant que les autres aussi pratiquent leur religion en fonction de leurs convictions personnelles. Donc ça, c'est le principe de base de la tolérance religieuse. Et quand on dit tolérance religieuse, cela suppose qu'il y a une pluralité de religions dans un contexte donné. Donc, pour qu'il y ait tolérance religieuse, il faut qu'il y ait plusieurs possibilités de pratiquer une religion. Et en plus de cela, quand on dit tolérance religieuse, on parle de la liberté religieuse. Et la liberté religieuse renvoie à un principe politique qui est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire à la religion qui est en harmonie avec ses propres convictions. Donc ça, c'est la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, pour que ça soit protégé sur le plan politique par les États, on utilise l'expression laïcité. Et la laïcité, c'est un principe constitutionnel. C'est la Constitution qui dit que le Mali est un pays laïque. Et la Constitution va plus loin pour dire que pour réviser la Constitution, on peut toucher à tout, sauf à un certain nombre d'éléments, parmi lesquels il y a la laïcité. C'est un principe fondamental, ça fait partie des attributs de l'État ici au Mali. Par rapport à la tolérance religieuse, on a plusieurs formes. Il y a une forme passive et il y a une forme active. On pourrait dire qu'il y a une forme négative et une forme positive. Et la forme passive, qui est la forme négative, c'est de dire je tolère parce que la loi m'oblige à tolérer. Je tolère parce que ma société m'oblige à tolérer. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas tolérer. Et cette façon d'appliquer la tolérance religieuse n'est pas une façon positive. C'est comme si quelqu'un se disait « je suis sous la contrainte, alors j'applique ». Donc le jour où je peux me libérer de cette contrainte, je ne vais plus appliquer. Et ça, il faut éviter. Il y a une deuxième forme qu'il faut promouvoir, c'est la forme positive, donc la tolérance active. Et par rapport à la tolérance active, il s'agit justement de dire, avec les textes qui existent, avec les contraintes de la société, moi, en tant qu'individu, je m'ouvre aux autres qui pratiquent d'autres religions. Je vais voir les autres qui pratiquent d'autres religions pour engager une discussion entre individus, pour engager une discussion entre citoyens, pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire. Et ça, ça peut favoriser le dialogue entre religions, ça peut favoriser aussi le dialogue au-delà de la religion, le dialogue entre citoyens pour pouvoir entreprendre des choses ensemble. C'est ce que moi j'ai appelé le partenariat social entre citoyens. Je demande à ce public d'éviter d'entrer dans des discussions stériles sur la laïcité. Ça, c'est le premier message. De voir la laïcité non pas comme un principe d'une religion ou comme une religion, c'est un principe de l'État. C'est l'État qui décide d'appliquer ce principe politique dans la vie publique. Et donc, en ce sens-là, l'État a la responsabilité de protéger tout le monde. Donc, le message que je lance à l'auditoire ici, et aussi au-delà de l'auditoire à tous les Maliens, c'est de leur dire, restons dans la laïcité positive, restons dans la tolérance positive pour que le partenariat puisse se faire entre les citoyens. Parce que nous voulons tous un Mali meilleur. Certains diront un Mali nouveau. Ce Mali nouveau-là, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'on s'écoute mutuellement, il faut qu'on se respecte mutuellement, il faut qu'on essaye de collaborer ensemble, il faut qu'on essaye de développer des choses
ensemble, de prendre des initiatives qui permettent d'aller au-delà de nos différences religieuses, d'aller au-delà de nos différences de conviction pour que le Mali soit au-dessus de nous tous. Merci.